Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder l'énergie principale et le message principal pour ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Quelle énergie, quel message pour vous? Hop, on coupe et ce sera celui-ci. Et on regarde ça tout de suite pour vous. Ouh, quelle belle énergie, puisque c'est l'énergie de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors déjà, oui, hein, votre énergie principale, c'est l'énergie de l'amour. Et on vous dit aussi, dans ce message, de prendre soin aussi des personnes que vous aimez, hein. On vous dit peut-être de vous entourer un petit peu plus pour ce mois d'octobre, des personnes qui vous font du bien, des personnes que vous aimez. Il y aura aussi peut-être beaucoup de partage, pourquoi pas d'invitation, se retrouver avec de belles personnes. Et on peut vous parler bien sûr, pour certains Sagittaires, d'une nouvelle relation, pour les célibataires. Pour les couples, on peut nous parler d'un engagement pour ce mois d'octobre, hein. Vous savez ce que c'est, hein, quand je parle d'engagement, ça peut être... bien sûr, mariage, fiançailles, un pax, vouloir une famille, fonder une famille ou vivre avec la personne que vous aimez. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour autour de vous, hein, et ça c'est cool, ça c'est cool. Pour le moment, vous êtes les seuls à avoir eu cette énergie principale, hein. Oh, c'est beau, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Allez, on la garde à côté, hein, cette carte de l'amour, et on va continuer. Allez, comme pour le mois dernier, hein, comme pour les astros, de toute façon, je fais 2 tirages généraux. Donc le premier tirage, ce sera avec le tarot des sorcières. Le deuxième tirage, la deuxième guidance générale se fera avec l'oracle Lenormand. Ensuite, on fera un tirage sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va d'abord commencer avec une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale également avec le tarot. C'est parti. Allez. Je vous le rappelle, pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous en consultation privée avec moi, vous pouvez prendre donc rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la petite coupe pour vous, les Sagittaires. Hop. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, on commence fort pour vous puisqu'on a l'as de bâton et la 4 de bâton. Voyez là aussi avec cette 4 de bâton, on voit beaucoup, hein, on voit beaucoup ces énergies d'amour. On voit que vous êtes vraiment entouré, soutenu, on fait des choses, on est bien, c'est top. L'as de bâton nous parle tout simplement de quelque chose de nouveau que vous allez vous lancer, en tout cas dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau logement, ça peut être une nouvelle relation. Ça reste du général bien sûr, même si j'aurais tendance à dire quand même moi que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, hein. Moi, ça, parce qu'il y a ces énergies, bien sûr, de créativité qui ressort avec cet as de bâton. Peut-être vous lancer même, voir dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, peut-être d'aller vers une reconversion aussi. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté vous met en joie, hein, et vous êtes beaucoup soutenu et vous allez fêter tout ça. Vraiment, j'adore, c'est très bien. Eh bien, on commence bien ce mois d'octobre, amis Sagittaires, et on va continuer maintenant avec un tableau de 6 cartes. Allez, un petit tableau de 6 cartes pour nos amis Sagittaires. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde le dos de deck. Que nous dit le dos de deck? Ouh, il nous parle de la justice.
Alors déjà, dans la justice, il y a aussi ces énergies d'équilibre qui reviennent, bien sûr, mais pas que. La justice, elle est là aussi pour mettre un petit peu le doigt sur certaines choses que vous avez vécues et qui n'ont pas forcément fonctionné. Encore une fois, tout domaine confondu. On peut nous parler dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine des affaires en général, peu importe. Ce que vous dit la justice, c'est que tout ce que vous avez vécu, qui n'ont pas fonctionné forcément, vous en avez retiré des leçons positives. Et vous êtes prêt maintenant à aller vers un nouveau départ parce que vous n'allez pas refaire les mêmes choses, ok? C'est ce qu'on peut vous dire avec cette carte de la justice. La justice, en fait, c'est comprendre et voir les choses pour en tirer donc des leçons et ne plus recommencer la même chose derrière, tout simplement. On continue quand même. Oh là là, encore. Mais c'est fou ça. Eh, allez, on fait. Et ouais, il y a des... Ouais, c'est bon, je comprends mieux. D'accord, ok. Ouais. Effectivement. On a la 8 de coupe, on a la 9 de bâton. On a le page de pentacle, le 8 de pentacle, le 3 de coupe et le 10 de coupe. Qu'est-ce qui sort ce 10 de coupe? Je l'aime beaucoup. Alors oui, effectivement, on nous montre avec le 8 de coupe qu'il y a des choses à laisser derrière. On peut nous parler effectivement d'une situation ou des situations qui... Certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné et on voit que vous lâchez tout ça, il y a des choses à lâcher. Là, il y a un travail à faire justement et on le voit, vous vous battez un petit peu contre vos propres peurs, c'est ce que je vous ai dit avec la justice, c'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes qui veulent prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, que ce soit dans n'importe quel domaine, peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel, peut-être que vous voulez prendre un nouveau départ côté sentimental, etc. Mais il y a vos vieux démons en quelque sorte qui ressortent. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avant que ça ne va plus fonctionner, au contraire. Maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, donc laisse tout ça derrière et avance vraiment. Vous en êtes pas loin. Pour moi, il y a des Sagittaires qui ont déjà fait ce travail de lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné. Il y en a, c'est bon, ils tournent le dos au passé, ils ont compris, elles ont compris, pardon, je parle des personnes, et elles vont avancer vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, on le voit, c'est le page de pentacle. Alors pour les personnes qui ont déjà entrepris ce travail de lâcher prise, de tourner le dos au passé, à toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné dans vos vies, vous êtes prête à prendre ce nouveau départ. Pour d'autres, on peut vous dire que en début de ce mois d'octobre, vous allez vraiment faire ce travail de lâcher prise, de tourner le dos au passé et d'aller de l'avant. Ok ? Quoi qu'il en soit, effectivement, on voit qu'on prend un nouveau départ. La 8 de pentacle, on nous montre là, oui, que vous êtes en train de réfléchir à ce nouveau départ. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quelle direction je vais prendre? Vous êtes vraiment en train de fignoler, pour moi, un projet. Encore une fois, projet personnel, projet professionnel, peu importe. Mais on voit que voilà, c'est bon. Maintenant, vous savez, vous êtes en train de préparer tout ça et vous allez y aller. Encore une fois, je vous le répète, avec cette 3 de coupe, on nous parle vraiment de personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous aident aussi à sortir de cette situation qui vous bloque par rapport au passé. Hein. Et vraiment, il y a énormément de soutien parce qu'entre la 3 de coupe, la 10 de coupe, c'est vraiment ça. C'est la famille, c'est les amis, c'est peut-être votre chéri, mais il y a beaucoup de personnes qui vous entourent, qui vous aident et qui vont vraiment
vous soutenir pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est ce que vous allez savoir faire de toute façon pour ce mois d'octobre, hein. Mais avec tout cet amour, grâce à cet amour, vous allez pouvoir aller de l'avant, vraiment. Il y a un nouveau départ, voilà, qui est juste rempli d'amour et tout ça. La 10 de coupe, c'est vraiment le partage, l'amour, l'accomplissement, la joie, le bonheur, etc. Donc on sort vraiment de cette période où on était encore un petit peu en train de piétiner, en train de regarder le passé, et là on vous dit stop, allez, prends ce nouveau départ, vraiment mets en place ce projet qui te tient à cœur, et vraiment ça va le faire, ça va t'apporter que du bon, Sagittaire. Ose, vas-y, arrête d'avoir peur, c'est bon. Allez, on continue cette fois-ci pour le deuxième tirage, deuxième guidance dans le domaine général. Toujours pareil, ça peut nous parler de tout. Allez, on va commencer aussi avec une coupe pour voir l'ambiance générale avec le Lenormand. Allez, la coupe du Lenormand pour vous les Sagittaires. Ah, ça c'est cool, c'est la fin enfin. On a le fouet, la Vierge et la croix qui nous parlent de la fin du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, la fin des disputes, la fin des énergies négatives. Tout ça va prendre fin. Si vous étiez dans une situation hyper stressante, angoissante, etc., on vous dit que ça se termine pour ce mois d'octobre. J'adore. Ah bah oui. Alors, il y a un travail en profondeur quand même, hein. Si vous êtes encore dans cet état d'angoisse, d'anxiété, si vous voulez vraiment que ça prenne fin, on vous dit qu'il va falloir faire aussi un travail en profondeur, un travail d'introspection. Peut-être travailler justement sur ces choses du passé qui vous empêchent d'avancer, hein. On peut nous dire vraiment ça, hein. Et oui, les blocages sautent, hein. Ça, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa tout ça. La fin du stress, de l'angoisse. Ça, c'est cool. Allez, on continue. Là aussi, on va faire le petit tableau de 6 cartes. Hop, hop, hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regarde le dos de deck. Oui, alors le dos de deck, là aussi, hein, on nous montre une situation où vous êtes un petit peu perdu, hein, où vous ne savez pas trop quoi faire, où vous n'arrivez pas à trouver les solutions, etc. Hein. Ouais, il y a une situation qui vous embête là. Hein. Vous voyez, on a vu avec la coupe aussi que vous étiez dans une situation d'anxiété, de stress, d'angoisse par rapport peut-être à cette situation là qui vous perd un petit peu, ok? Oh, ça change, il y a du gros changement à venir. Ah ouais. Ah bah oui, changement. Donc on a la, ça c'est bien. On a la faux, on a le cavalier, on a la cigogne, on a le pont, on a le lys et on a l'arbre. Ça c'est cool. Alors je peux vous dire encore une fois que oui, cette situation prend fin. On vous dit que cette situation prend fin. Vous allez sur quelque chose de nouveau. Le cavalier, les cigognes nous parlent d'un énorme changement. Alors on peut vous dire avec le cavalier que vous allez justement, c'est bon, là vous étiez bloqué et là ça repart. C'est comme si la roue se remet à tourner avec le cavalier, on passe à l'action. On va vers quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est un énorme changement. On peut vous parler aussi que cette situation va prendre fin parce que vous allez recevoir une nouvelle très importante, positive, qui va créer ce changement. Vous voyez? Peut-être que vous êtes angoissé parce que vous attendez la réponse de quelque chose. Alors, peu importe la réponse si vous avez postulé à une offre d'emploi, la réponse si vous avez fait une demande de prêt, une demande de logement, quelque chose comme ça. Vous voyez?
un courrier très important qui va faire que cette situation va prendre fin. Cette situation où on ne sait plus quoi faire, où on est perdu, on est stressé, on est angoissé, elle prend fin. D'accord? Donc oui, gros changement pour vous qui vous mène à un nouveau cycle. Le pont, c'est le nouveau cycle, c'est la passerelle pour les nouveaux départs. Quel qu'il soit, ça peut être un nouveau départ professionnel, sentimental, un nouveau logement, peu importe. Mais on vous dit que vous sortez de là-dedans, un énorme changement qui vous amène à ce nouveau cycle. Et derrière, on a ces deux cartes très importantes qui nous parlent du retour à l'apaisement, à la sérénité, à la santé physique et mentale, à l'ancrage, à l'enracinement. Waouh, on retrouve vraiment tout ça par rapport à ce nouveau cycle qui arrive, par rapport à cet énorme changement. On en a fini vraiment de cette situation stressante, angoissante qui vous fait tant souffrir. Stop, ça y est, ça prend fin. Soit vous prenez un nouveau départ qui vous amène à un énorme changement, soit c'est une nouvelle très importante ou un courrier important que vous attendez qui va provoquer ce super beau changement qui va vous ramener à la sérénité, à l'ancrage. Voilà, vous récupérez toutes vos énergies positives et ça, c'est que du bon. Oh là 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 là. Donc les Sagittaires, si vous êtes encore dans une situation très stressante, angoissante, on vous dit no panique, ça va venir, ça va s'arranger. La sérénité revient, d'accord? Santé physique, psychique qui revient aussi. Ok? Allez, on est parti là avec maintenant le tirage sentimental et que sentimental avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. On va prendre juste une carte de chaque et on va voir qu'est-ce qu'on nous raconte côté sentimental. On va voir, j'espère que ça va péter hein, comme il faut le feu parce que on a quand même l'amour en énergie principale. Donc, allez, première carte du Béline Angel Oracle Love, deuxième carte du Grand Oracle de l'amour. Et l'améthyste. Les choses bougent et avancent. Déménagement, on est dans l'amour, mais on vous dit ça. Je pense que ça reflète le tirage juste avant. Hein. Bien sûr, je vais la remettre dans le tas, puisque elle a juste sauté pour vous dire ça. Alors vraiment, si vous cherchez un nouveau logement, ça peut arriver. Hein. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Ou si vous devez vivre avec votre chéri, par exemple. Allez, le Béline Angel Oracle Love. Ah, quelque chose de nouveau. Il y a naissance de quelque chose là. Hein. Encore une fois, côté sentimental. Oh là 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 là. Temps d'arrêt, interruption temporaire, pause. Alors là, on nous parle de quoi? On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, je vais d'abord parler pour les couples. On nous parle, oui, ça y est, c'est bon. Si vous avez prévu de vous marier, de vous fiancer, etc., de vous engager dans quelque chose, on vous dit que c'est bon pour le mois d'octobre. Pourquoi cette carte? Parce qu'apparemment, vous aviez déjà peut-être fixé une date et que ça n'a pas pu se faire, ça a pris du retard. Et là, on vous dit que ça y est, ce n'était qu'un temps de pause, c'est bon. Vous pouvez y aller. Vous allez pouvoir vraiment fixer cette date ou en tout cas vous marier, vous fiancer, vous paxer, en tout cas vous engager dans quelque chose. Hein. Ça, c'est pour les couples. Et effectivement, on nous parle aussi pour les célibataires. Alors, moi, c'est pour les célibataires quand même pas de longue date, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est juste avant vous, le signe que j'ai fait avant vous. Justement, j'ai demandé à ma guide si elle pouvait me dire si le message était pour les célibataires de longue date ou les célibataires voilà, assez récents, quelques mois. Et là, pour vous, on me donne de suite la réponse, puisqu'on me parle effectivement pour les célibataires, mais pas, voilà, ça fait pas 10 ans que vous êtes célibataire, en tout cas, ça fait peut-être que quelques mois. Et pourtant, on vous dit que voilà, il va y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation pour ce mois d'octobre. On peut vous dire aussi que il y a une relation qui va reprendre, d'accord ?
vous allez vous redonner en quelque sorte une chance dans votre couple. Pour moi, il y a des couples qui se sont séparés, mais ça n'a pas, voilà, c'est récent, cette séparation est récente, et hop là, on repart à nouveau, hein. Donc oui, il peut y avoir une réconciliation, un retour d'ex, mais je vous le dis et je vous le répète, c'est une rupture récente. Ça fait que quelques mois que vous vous êtes séparés de cette personne. Si je vous le dis, c'est pas pour rien. Si vous êtes séparé d'une personne depuis 1 an, 2 ans, le message n'est pas pour vous. On me précise bien que c'est une rupture récente qui va pouvoir revoir le jour. D'accord ? Donc voilà, que les choses soient claires. On ne s'emballe pas. En tout cas, c'est bien aussi, c'est très bien. Et on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris l'étoile bleue et un message de l'oracle. Message, je rigole parce que je sais jamais son nom, je fais que le dire à chaque fois. C'est message de l'esprit ou message de l'âme, mais je crois que c'est message de l'esprit. Allez, on y va, le petit message de l'oracle de l'étoile bleue pour vous. C'est celui-ci. Et le deuxième message pour vous, les Sagittaires, c'est celui-ci. Allez, on regarde ça de suite. L'étoile bleue vous parle de gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Faites preuve de gratitude le plus possible, vraiment. Même si c'est pour des toutes petites choses, tant que ces petites choses vous ont fait du bien, remerciez l'univers, vraiment, pour tout. Soyez dans la gratitude, vraiment, c'est top. Le deuxième message, défends ton territoire, nom de Zeus. Ouh là 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 là. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire. Et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Oui, on vous dit, mais oui, assume qui tu es, assume-toi, montre qui tu es, vas-y, n'aie pas peur, arrête de te cacher, vas-y, quoi, tout simplement. Et on peut aussi vous parler de mettre peut-être aussi un petit peu des barrières, arrêtez de vous laisser envahir ou arrêtez de dire oui à tout hein, pour faire plaisir aux autres. Hein. Donc voilà, mettez un petit peu des barrières, montrez qui vous êtes. De temps en temps, ça fait du bien. Affirmez-vous. Voilà. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.